pour parler de formation et de reconnaissance des compétences. Nous retrouvons Jean-Rémy Richard, directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, et Tatiana Henriot, présidente de l'Union nationale des infirmiers de pratique avancée. Bonjour Tatiana. Jean-Rémy Richard, parmi les mesures d'attractivité que vous avez énoncées, certaines favorisent la formation parce que cela correspond à une attente forte des infirmiers. Tatiana Henriot, que pensez-vous de cet ensemble de mesures mises en place qui favorisent justement la formation? C'est une attente importante? On a eu une réingénierie de la formation qui est passée à l'université. Et donc ça concourt à la valorisation des compétences des infirmières et surtout à montrer que l'infirmière va recevoir une formation bien plus solide et bien plus experte. En ça, le métier d'infirmière se professionnalise et on parle de profession infirmière maintenant plus que de métier. Et dans une perspective de carrière, notamment dans un établissement de santé, on peut bien évidemment se projeter dans une carrière au sein de l'établissement. Et les établissements ont un rôle à jouer pour envoyer leurs agents en formation. Et l'université a un rôle à jouer de son côté pour recevoir ces agents et les former sur des pôles, en lien avec des pôles d'expertise, notamment les CHU, qui sont aussi des centres de formation professionnalisante. Et en fait, concrètement, quand on envoie un infirmier en formation, le problème que l'on m'a soumis très souvent, c'est qu'on a du mal, parce qu'on a peu de gens dans l'équipe, à laisser certains aller se former. Comment vous palliez ça, vous justement, qui encouragez vos équipes à se former? Alors ça passe souvent par des recrutements complémentaires, parce que les personnes, lorsqu'elles se forment, elles ne sont pas sur poste. Et les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont amenés dans ce cadre à recruter énormément. Et toujours, soit pour la préparation de ce qu'on appelle la haute saison, soit effectivement pour pallier des départs en formation ou autre. Je pense qu'il y a vraiment deux types de formation. Il y a la formation initiale des infirmiers et infirmières, qui est aujourd'hui une formation universitaire, effectivement. Et cette formation, on encourage à la faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, une ASH, un aide-soignant peut demander à faire la formation en IFSI pour devenir infirmier. Ça, c'est évident. Et puis, il y a les formations post-universitaires. Et c'est là-dessus où on a un rôle à jouer. Aujourd'hui et de plus en plus, un jeune, quand il va rentrer dans le système hospitalier, il ne va plus se dire « je veux faire toute ma carrière en tant qu'infirmier, en cardiologie, en chirurgie ou en psychiatrie ». Et on voit que les gens ont de plus en plus des parcours. Et ces parcours, il faut pouvoir les accompagner en termes de formation. Et c'est là-dessus où on intervient. Parce qu'on est de plus en plus sur des infirmiers qui réclament des masters spécialisés, qui réclament des DU, qui réclament des formations diverses et variées sur, je sais pas moi, la méditation, sur l'accueil des patients, sur la gestion des situations de stress, de violence. Et ça, c'est vraiment des demandes de parcours qu'il faut accompagner pour être attractif. Parce que dans d'autres secteurs que la santé, on raisonne vraiment sur cette logique de parcours. Donc à nous aussi d'être innovants pour accompagner cette logique de parcours. Tatiana Henriot, vous partagez cette analyse. Quels seraient les freins? Alors moi je vais compléter en disant qu'effectivement dans la profession infirmière aujourd'hui on a les 3 grades universitaires, licence, master, doctorat. Le grade master c'est les infirmiers spécialisés et puis maintenant nous les infirmières en pratique avancée. C'est une vraie plus-value pour la profession et pour la gestion de la carrière justement. À côté de ça, on a d'autres masters qui peuvent être investis comme des masters de santé publique ou des masters d'organisation des soins, d'organisation du travail ou du management. Ce qui était intéressant jusque-là, c'est qu'on pouvait faire carrière en tant qu'infirmière dans le management ou dans la formation. Et maintenant, on a l'ouverture de cette carrière dans la clinique avec les infirmières de pratique avancée. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, enfin c'est une perspective brillante pour la profession, je dirais, qui attire et qui donne du sens aussi à cette profession qui se professionnalise. Juste. Eh bien, parlons de la pratique avancée. Justement, selon une enquête récente, cette formation a eu beaucoup moins de succès qu'attendu en fait. Alors, l'enquête dont vous parlez, c'est effectivement, on fait un recensement tous les ans. Donc ce métier existe depuis, les décrets d'application sont parus en juillet 2018.
Et les premières diplômées sont apparues en juillet 2019, dont je fais partie. Et les premières promotions complètes, puisque nous on avait fait des masters préfiguratifs, sont apparues en juillet 2020. Donc et nous, à chaque nouvelle promotion, on a fait un recensement et on observe qu'effectivement, à la rentrée précédente, c'est-à-dire la rentrée 2021-2022, on a eu une baisse d'attractivité de la filière. Alors, comment expliquez-vous ça? Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation parce qu'on a quand même vécu une crise sanitaire qui est venue percuter un peu tout ça. Sur un système de santé hospitalier qui est un peu aussi tendu, notamment en termes d'effectifs. Donc je ne dirais pas que ce n'est pas forcément l'attractivité. C'est sûr que dans la pratique avancée, aujourd'hui, la mise en place de la pratique avancée, la mise en œuvre, l'opérationnalité de ce nouveau rôle, c'est compliqué. Il y a encore des freins à l'implantation, à l'installation, notamment le frein financier. Donc, oui, parce que c'est pas rémunéré à la hauteur de ce qu'on attendrait, c'est ça? C'est ce qu'on attendrait, justement, et quand on parle de valorisation des carrières, ça fait partie aussi de la valorisation des carrières, de faire en sorte qu'on ait une rémunération qui soit à la hauteur des responsabilités et de la formation qu'on a pu recevoir et des compétences qu'on met en œuvre dans notre activité. Et Jean-Rémy Richard, vous intervenez là-dessus, vous avez des infirmiers de pratique avancée. Comment vous les rémunérez? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter leur rémunération? Alors pour l'instant, on est limité par la loi, effectivement, et il y a un vrai enjeu de prise en compte des diplômes de pratique avancée dans la rémunération des paramédicaux. Cette prise en compte, elle existe pour les cadres, mais aujourd'hui, et je rejoins ce que vous avez dit, avec le diplôme de pratique avancée, le parcours soignant n'est plus forcément infirmier cadre. Il peut être infirmier pratique avancée ou infirmier autre chose. Et malheureusement, infirmier pratique avancée n'est pour l'instant pas reconnu financièrement, peut-être à sa juste valeur, ou gagnerait à être réinventé financièrement. Le deuxième élément bloquant, c'est la réingénierie des parcours patients. Parce qu'il faut trouver une place pour les infirmiers pratiques avancées. Il faut changer les parcours patients pour tenir compte de cette compétence. Et ça, c'est pas forcément évident au sein même des équipes, pour les médecins, même pour les paramédicaux parfois. Et c'est aussi là-dessus où il faudra qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on intègre demain les professionnels de pratique avancée dans nos parcours patients. Alors vous faites très bien de parler de parcours patient parce que justement l'infirmière en pratique avancée s'inscrit dans la transversalité et quand on parlait d'attractivité du métier, je pense que l'infirmière en pratique avancée, du fait qu'elle va avoir une vision un peu transversale, peut redynamiser des équipes de soins qui sont peut-être à bout de souffle ou qui sont en recherche de sens. Et puis on a un gros rôle aussi à jouer par rapport à l'analyse de pratique et à l'accompagnement des équipes dans investir les données de la science dans la pratique. Enfin voilà. Donc c'est un nouveau métier qui gagne à être connu, qui gagne à prendre des galons et qui en même temps peut réorganiser toute l'équipe de proximité dans une structure et dans un établissement et qui permet de redonner un peu de sens et d'attractivité dans... voilà, on a plaisir à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.